Je voudrais ici rendre un hommage appuyé à mes prédécesseurs qui ont porté sur les fonds baptismaux la toute première institution issue de la Conférence nationale de 1990. Ces authentiques serviteurs de l'État ont su donner à cette institution ses lettres de noblesse, en dépit des mêmes et énormes difficultés qui continuent à l'accabler. Pour rappel, initialement rattachée à la présidence de la République, l'institution du médiateur de la République est devenue ensuite, par l'ordonnance numéro 23/2010 du 12 août 2010, une autorité administrative indépendante anticipant l'esprit et la lettre des résolutions 65/207 et 67/163 de l'Assemblée générale des Nations unies sur le rôle de l'ombudsman et du médiateur qui ont été adoptées le 21 décembre 2010 et le 20 décembre 2012. S'agissant des missions du médiateur de la République, il assure auprès des administrations, des collectivités locales, des établissements publics et tout autre organisme investi d'une mission de service public les fonctions de médiation, de concertation, de protection et de promotion des droits. À ce titre, il est notamment chargé de connaître les réclamations de toute personne physique ou morale qui s'estime lésée par le fonctionnement des services de l'État, de rechercher en période de crise les solutions en vue de rétablir la paix sociale, d'inciter l'esprit d'équité dans l'application des textes, de contribuer à la modernisation des services publics par des propositions de simplification de procédures, de réforme de l'administration, d'actualisation des textes et d'observation des principes et règles déontologiques du service public. L'institution du médiateur de la République joue un rôle de veille, d'alerte et de protection des droits fondamentaux et contribue ainsi au sein de la communauté nationale à l'apaisement du climat social. La cohésion et la paix sociale étant des conditions sine qua non du développement, le médiateur utilise des méthodes pacifiques telles que l'écoute, le dialogue et le consensus. Il doit par-dessus tout faire preuve de neutralité, d'impartialité, d'objectivité, de pondération et de discrétion, et s'abstenir de tout conflit d'intérêts. Nanti de la connaissance du contexte historique, culturel et politique, le médiateur de la République doit, dans la mesure du possible, avoir l'entière confiance des différentes parties en conflit, son objectif étant de trouver un compromis honorable. Messieurs les présidents, vous m'invitiez à faire de manière synthétique le bilan de nos actions en relevant les dysfonctionnements éventuels. Après 3 ans d'exercice, notre institution, toujours sans domicile fixe, continue de mener des actions conformément à ses missions en dépit d'une administration quasi inexistante et d'un budget rachitique et aléatoire. Le médiateur de la République peut être saisi directement et gratuitement par les usagers. Il peut décider d'intervenir de manière autonome face à une situation d'urgence dans le strict respect de ses prérogatives. La synthèse des réclamations reçues laisse apparaître en filigrane le désespérant baromètre de la misère, du désarroi et de la colère souvent justifiée auxquels sont confrontés les usagers du fait d'une administration devenue trop souvent toute puissante, arrogante, voire inhumaine. D'une manière récurrente et de par leur impact social indéniable, les saisines portent sur le dysfonctionnement de l'administration
en ce qui concerne la protection des droits, les réclamations économiques et financières, les réclamations sociales, paiement de droits de licenciement, de pension de retraite, de régularisation des situations administratives, etc., les litiges fonciers, c'est souvent sur des domaines ancestraux ou autres, déguerpissement de nombreuses familles sans zone de relogement aménagée, des demandes d'aide pour des catastrophes liées aux intempéries dans les zones inondables occupées anarchiquement, sous le regard parfois inerte de l'administration. Les affaires judiciaires, les affaires liées à la déontologie des forces de l'ordre, notamment les traitements humiliants et dégradants des usagers, l'usage de moyens disproportionnés face à des populations non armées, généralement les enfants et les femmes. Je veux parler des gaz lacrymogènes. Je ne saurais passer sous silence quelques affaires emblématiques illustrant parfaitement les dysfonctionnements, synonymes d'obstruction regrettable à l'action du médiateur de la République. Nous sommes là pour un dialogue sans tabou et je me dois quand même de les signaler. Tout d'abord, l'affaire de la Caisse nationale de sécurité sociale. La CNSS a engagé en 2009 des réformes structurelles entraînant entre autres le licenciement de plus d'1 millier de personnel. Dans l'incapacité à recouvrer leurs droits, les personnels déflatés se résolurent à une longue grève de la faim. Sollicité par eux, l'intervention sur le site de la grève de la faim devant la cathédrale Sainte-Marie a permis au médiateur de la République de sauver in extremis la vie d'une gréviste et donner lieu à l'ouverture de négociations entre le personnel déflaté et la direction générale de la CNSS autour du médiateur de la République. Au terme de 3 semaines de discussion, j'ai pris une décision engageant les parties en conflit qui signèrent un accord. La mise en œuvre de cette décision s'est heurtée à une démarche consécutive et similaire du secrétaire général de la présidence de la République. Sur la base de notre rapport gratuit et en collaboration avec un cabinet conseil de la place, dont le montant des honoraires est supérieur à la dotation budgétaire annuelle de l'institution du médiateur de la République, il a engagé de nouvelles négociations entre les deux parties en conflit à l'exclusion des services du médiateur de la République. Cette démarche onéreuse et superfétatoire a désavoué l'autorité du médiateur de la République. Sans surprise, elle a abouti aux mêmes conclusions sans pour autant avoir établi les plaignants dans leurs droits. Deuxième affaire. Affaire Azur-Arcep. Dans le cadre d'analyse régulière de la qualité de service des opérateurs de téléphonie mobile, l'Arcep avait infligé, à juste titre, des sanctions pécuniaires à l'opérateur USAN, propriétaire d'Azur. Face à ces difficultés de trésorerie, Azur avait introduit auprès du tribunal de première instance de Libreville une requête en annulation des dites délibérations de l'Arcep. Le jugement prononcé en mai 2014 avait été en défaveur du plaignant. Parallèlement à cette action en justice, notre institution a été saisie par l'opérateur Azur sur ce litige de recouvrement des créances dû au titre des sanctions infligées par l'Arcep. L'instruction du dossier démontrait clairement la fragilité financière d'Azur. L'application de l'ordonnance du tribunal représentait une menace réelle sur l'existence de cet opérateur, avec pour conséquence la perte d'emplois de nationaux et la bipolarisation du marché de la téléphonie mobile. Conscient que l'objectif de l'Arcep ne visait pas la déstructuration du marché de la téléphonie mobile, le médiateur de la République avait décidé de suspendre l'exécution des délibérations de l'Arcep et ouvrir des négociations sous son arbitrage
pour convenir d'un échéancier de paiement qui soit objectivement supportable par l'opérateur. Notre décision fut communiquée aux partis et aux différents membres du gouvernement concernés par cette affaire. Le ministre de l'économie numérique avait dans une correspondance reconnu le bien fondé de cette décision. En revanche, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, dans une longue correspondance au temps combinatoire, désapprouva la décision du médiateur de la République de préserver une centaine d'emplois nationaux en arguant qu'elle allait à l'encontre de la politique du président de la République, notamment du plan stratégique Gabon émergent, et en remettant par-dessus tout en cause gravement l'indépendance du médiateur de la République. Suite lui fut donnée et le contenu de nos échanges fleuris est contenu dans un dossier remis à Monsieur le Premier ministre. Puis, il y a eu changement de statut du médiateur de la République. En août 2014, sans concertation avec notre institution, le ministre des Relations avec les institutions constitutionnelles, en collaboration avec le secrétaire général du gouvernement, avait jugé utile de mener une refonte des missions et du statut de l'institution sans que mes services soient associés. Le but de cette démarche visait à rattacher de nouveau l'institution à la présidence de la République. Nous avons appris cette tentative à la lecture devant la télévision du communiqué final du Conseil des ministres par Madame le porte-parole du gouvernement, pourtant notre interlocuteur au gouvernement, qui nous jouait depuis quelques mois la sérénade de l'espoir de l'adoption des textes d'application par le Conseil des ministres. Cette tentative matérialisée par un projet d'ordonnance a été infructueuse grâce à la vigilance de l'une des chambres du Parlement, surprise de notre absence lors des débats de l'institution et de la violation des résolutions pertinentes de l'Assemblée générale des Nations unies subventionnées. Blocage des réclamations introduites par le médiateur de la République au ministère de la fonction publique. Je voudrais ici tout simplement dénoncer, pour la déplorer, l'indifférence du ministère ou du ministre de la fonction publique que j'ai relancé personnellement pour l'ensemble des réclamations transmises à son ministère portant sur les situations administratives. L'appel au dialogue pour la paix du médiateur de la République. Lors de l'appel lancé le 7 mai 2016, j'invitais toutes les forces vives de la nation au dialogue et dressais un état des lieux, sans compter les événements liés à la crise post-électorale qui sont venus justifier et confirmer le sens de mon appel. En réaction à mon appel, Monsieur le ministre porte-parole du gouvernement avait notamment dit, et je cite, que ma déclaration décrivait un autre Gabon était inopportune et qu'en outre, Madame le médiateur de la République réclamait un titre foncier. Fin de citation. Il s'agit là d'une outrance faite à l'institution, agissant dans le cadre de ses missions, rappelée dans le communiqué consécutif aux commentaires du ministre. Enfin, s'agissant de ma prétendue réclamation d'un titre foncier, Monsieur le ministre, je voudrais à l'avenir vous inviter à vous abstenir d'utiliser le bouclier du médiateur de la République pour vous adresser à certaines hautes personnalités. L'affaire des femmes commerçantes. À ma demande, le 30 octobre 2015, indigné par la mise en ligne d'une vidéo dégradante présentant des mères de famille dénudées filmées dans un commissariat de police par un agent des forces de police nationales, nous avons tenu une séance de travail avec le ministre de l'Intérieur que je tiens à féliciter et remercier pour sa parfaite coopération. J'ai recommandé des mesures idoines pour éviter toute récidive et s'assurer qu'au sein de son département ministériel, l'autorité rime désormais avec l'exemplarité. Le ministre de l'Intérieur avait repris à son compte notre recommandation au gouvernement de mesures disciplinaires à l'encontre de coupables de l'acte ignoble
qui ternissait l'image des forces de police. Par ailleurs, nous avions recommandé de trouver des solutions pérennes susceptibles de concilier les impératifs du respect de l'occupation légale du domaine public et d'installation urgente, durable et sécurisée sur des sites appropriés des femmes gabonaises désireuses d'exercer des activités génératrices de revenus indispensables à l'entretien digne de leur famille dont elles sont souvent l'unique soutien. En matière de coopération internationale, le Gabon est membre de l'Association des médiateurs et ombudsman d'Afrique et de l'Association des médiateurs francophones. En partenariat avec l'ONU et la CEAC, le médiateur de la République a organisé à Libreville en juillet 2016 une conférence des médiateurs et ombudsman de la CEAC sur le rôle du médiateur pour l'avènement d'une paix durable en Afrique centrale. L'institution bénéficie toujours du soutien du système des Nations Unies pour la mise en place de l'Association des médiateurs et ombudsman d'Afrique centrale, tout comme pour le lancement du réseau des femmes du Gabon pour la paix dans notre pays. En matière de coopération institutionnelle, je voudrais ici me féliciter de l'appui que m'apportent sans réserve Madame les présidents de la Cour constitutionnelle et du Conseil économique et social. Messieurs les présidents, même si cette situation objective d'inégalité de chance aurait conduit plus d'un homme au découragement, la situation de crise multiforme que traverse notre pays commande aux femmes que nous sommes de garder espoir que le gouvernement prenne enfin conscience de l'impérieuse nécessité d'installer enfin le médiateur de la République, régulateur du corps social, à sa juste place dans le paysage institutionnel de notre pays. Pour ce faire, il est urgent de procéder à l'adoption de textes d'application de l'institution du médiateur de la République. L'attribution d'un siège décent, accessible et sécurisé. L'inscription d'une dotation budgétaire digne des missions du médiateur de la République. La désignation urgente et son déploiement des délégués du médiateur de la République en vertu de l'article 17 de la loi portant institution du médiateur de la République. La modification de la loi instituant le médiateur de la République pour tenir compte de l'évolution de ses missions. Et l'amélioration de la coopération avec le gouvernement dont le médiateur est le partenaire. Messieurs les présidents, messieurs les membres du bureau, dans votre lettre d'invitation, ma riche expérience au sommet de l'État était l'autre argument qui me vaut d'être devant vous ce jour. Je ne saurais conclure ma communication synthétique sans partager le regard du médiateur de la République sur la situation actuelle de notre pays, de nouveau au carrefour de son histoire sociopolitique. Ma collaboration pendant un quart de siècle avec un maître de la paix m'a amené à suivre et vivre des situations de crise en Afrique dont les prémices sont similaires à la situation actuelle que traverse le Gabon. Je vous exhorte à ramener autour d'une même table dans la confiance et le respect mutuel tous les fils et toutes les